On me parle toujours du MAPA, mise à part de l'argent, et de la méthode Smith. C'est à peu près la même affaire, mais c'est pas la même affaire. La mise à part de l'argent, c'est une façon de rendre son hypothèque personnelle déductible en étant un travailleur autonome. Ou est-ce qu'on va, avec notre argent qu'on va générer de la compagnie, on va payer notre hypothèque personnelle, puis toutes les dépenses de notre compagnie, travailleur autonome, pas incorporé, on va prendre l'argent de notre marge de crédit puis on va payer les dépenses avec. C'est légal, ça a déjà été testé par les tribunaux, on peut le faire. Au fil des années, c'est qu'on a tout transféré notre hypothèque personnelle déductible d'impôt parce qu'elle a servi à des dépenses d'entreprise de travailleurs autonomes. Donc, dans le fond, votre hypothèque va finir par devenir déductible d'impôt. C'est une super de belle stratégie. Mettons la méthode Smith, ben, tu sais, exemple, j'ai des immeubles à revenus. Les revenus de location de mon immeuble servent à payer mon hypothèque, mais après ça, moi, je paye mon hypothèque avec la marge de crédit de ma maison. En tout cas, il y a comme un roulement qui se fait. Ça aussi, c'est possible. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être faites à mettre en place. À regarder avec votre comptable, puis avant tout, regardez avec votre courtier hypothécaire. C'est lui qui va vous proposer le bon produit pour le faire, parce que ça, c'est important qu'il y ait un suivi rigoureux là-dessus, qu'il n'y ait pas de contamination des marges, c'est super important. Autant le MAPA que la méthode Smith. Si vous contaminez puis vous êtes vérifié, c'est plate, il va y avoir des pénalités, puis il va y avoir des refus, puis ils vont enlever des dépenses, puis ça sera pas le fun.